Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast, la petite introduction à la capsule du jour. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur la partie nutrition, entraînement ou encore préparation mentale. Et dans tous les podcasts et vidéos que je propose, on évoque tous ces sujets-là. Alors aujourd'hui, un sujet sur les protéines. Donc ça va être un sujet un peu différent d'habitude avec un format différent sous forme de slide où je vais vous expliquer les protéines de manière générale mais aussi de façon spécifique pour les sports d'endurance et d'ultra-endurance. Donc je vous conseille plutôt de regarder la vidéo sur YouTube pour pouvoir faire éventuellement des arrêts sur image, prendre des notes, etc. Parce que je vais vous apporter un contenu pertinent et de nombreuses informations. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites nouvelles. Donc, par rapport au stage qu'on organise avec Johan Rigolet sur Thonon-les-Bains, qui aura lieu du 24 au 26 mai, donc le stage ultra cycliste sur 3 jours. Il est complet, donc on est vraiment content. 10 personnes, c'est ce qu'on voulait. On s'est concerté et on réouvre 2 créneaux. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vite vous inscrire parce qu'on va fermer les inscriptions. Et on ne veut pas avoir trop en termes de personnes pour rester dans cette notion de qualité. Donc on réouvre simplement que 2 créneaux. Donc si vous voulez profiter de ces 2 places, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. D'un point de vue athlète, alors la petite péripétie, je devais prendre le départ de la Grande Guaché format gravel fin mars, mais en voulant réserver l'hôtel, etc., les transports, eh ben, malheureusement, mon passeport et ma pièce d'identité ne sont plus du tout à jour. Donc, je ne pourrai pas prendre l'avion, chose que je n'ai pas fait depuis un moment. Et donc je dois refaire mes papiers d'identité et pour l'instant je ne les aurai pas fin mars pour le départ de la course, donc c'est compromis et je dois trouver une autre solution, mais c'est pas grave, il y a d'autres objectifs dans l'année. Moi de toute façon ce que j'aime c'est déjà tout simplement m'entraîner et être la meilleure version de moi-même et progresser au quotidien. Donc s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de course, ce sera éventuellement un format off ou autre, mais l'objectif, c'est tout simplement déjà de prendre du plaisir. Et moi, si une course ne me plaît pas, je ne vais pas sur une course juste pour aller sur une course et pour pallier à l'événement que j'ai pas pu, où j'ai pas pu prendre le départ. Donc malheureusement, c'est dommage. Cette course me faisait grand envie, mais là, ça semble compromis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute pour cette capsule. Dites-moi si ça vous a plu, si le format vous plaît, parce que je vais en faire plusieurs. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, aussi vos idées de sujets. N'hésitez pas hein, à me faire part de vos idées de sujets. C'est toujours intéressant. Et de mettre un petit commentaire, une petite note, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, que ce soit en podcast ou en vidéo, n'hésitez pas à interagir avec moi, c'est toujours un plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et puis à bientôt. Salut! Donc nous voici sur le module de présentation autour des protéines. Pour ceux qui auraient que l'audio podcast, je vous conseille de regarder ça sur vidéo YouTube. Ça vous permettra de faire des arrêts sur image et de prendre des notes par rapport aux différentes informations que je vais vous transmettre. Donc, les protéines, c'est quoi? C'est construction et réparation. C'est un assemblage de 23 acides aminés. Alors, il y a les acides aminés qui sont dits essentiels, qui sont au nombre de 9. Là, vous retrouvez la liste. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et ils doivent être impérativement
apportés par notre alimentation, parce que le corps, il ne peut pas les fabriquer ni les synthétiser par lui-même. Donc, c'est important d'avoir une alimentation équilibrée pour couvrir nos besoins et surtout couvrir nos besoins en acides aminés essentiels. Ensuite, il y a les acides aminés dits non essentiels qui, eux, peuvent être fabriqués, synthétisés par notre organisme grâce aux lipides, aux glucides, aux vitamines présents ou que l'on va assimiler. Quels sont nos besoins protéiques par jour? Donc, en fait, tout ça, ça va dépendre du poids de l'individu, mais aussi de l'activité physique qu'on va faire durant la journée, de la nature de l'activité physique, mais aussi de l'intensité. Donc, pour le sportif d'endurance, on va être dans une notion d'entretien de la masse musculaire et on va être sur de l'ordre de 1,2 à 1,7 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Pour un athlète de 70 kilos, ça va représenter en gros de 84 à 119 grammes de protéines par jour. Comment couvrir nos apports? Donc, il y a les principales sources de protéines qu'on retrouve dans les produits animaux, viande, poisson, fruits de mer, œufs, produits laitiers, mais aussi les protéines végétales, donc tout ce qui est céréales et assimilés, les légumineuses, ça peut être aussi les oléagineux, les noix, les graines, les fruits secs, les légumes de manière générale, les algues, les champignons. On retrouve un peu de protéines partout dans l'alimentation, mais à plus ou moins grande échelle, et je vais vous montrer ça dans la slide suivante. Il y a quelques exemples là, mais ça reste des valeurs théoriques. Et ça, je vais vous l'expliquer. On peut avoir une quantité protéine intrinsèque d'un aliment. Donc, par exemple, sur 100 grammes de thon, vous avez 25 grammes de protéines. Ce n'est pas forcément ce qui va rester à la fin. Donc là, il y a quelques exemples. 100 grammes de thon, 25 grammes de protéines. 100 grammes de poulet, environ 20 grammes de protéines. Du tofu, protéines végétales de soja, on va être sur environ 15 à 20 grammes de protéines. Un œuf, 7 grammes de protéines. Un yaourt au lait de chèvre, 7 grammes de protéines. On a aussi les protéines végétales comme les lentilles. Voilà, 100 grammes de lentilles cuites, vous avez 8 grammes de protéines. Et moins quand même dans le riz complet, on voit, parce que pour 100 grammes de riz complet cuit, on a seulement 3 grammes de protéines, au même titre que la banane, par exemple. Une banane de plus ou moins 100 grammes, vous avez 1 gramme de protéines, alors que des oléagineux, comme les amandes, ça contient, pour une bonne poignée de 30 grammes, 7 grammes de protéines, comme les flocons d'avoine aussi, donc la céréale, 6 grammes de protéines. Mais, comme je vous ai dit, il y a des critères de qualité différents. Donc, en fait, ce qu'on va avoir comme valeur, ce n'est pas forcément ce qui va nous rester. Il y a déjà la valeur biologique. Ça mesure la capacité de notre organisme à bien utiliser la protéine. Ensuite, il y a le coefficient d'utilisation digestive. Ça représente la différence entre la quantité théorique d'un produit alimentaire ingéré et la quantité réelle qui va nous rester après digestion. Donc, si on a 25 grammes au départ, ce n'est pas forcément 25 grammes qu'on retrouvera après digestion. Il y a aussi l'aminogramme. Donc ça va dépendre de la nature des protéines. Ça détermine la composition d'une protéine et ses déficits en éventuels acides aminés essentiels. Et chaque protéine n'a pas la même valeur par rapport à son aminogramme. Il y a ensuite les facteurs antinutritionnels qu'on retrouve principalement dans les végétaux, céréales, mais aussi légumineuses, les noix, les graines, etc. C'est des phytates, des lectines, des saponines, des inhibiteurs enzymatiques. Tout ça, ça va empêcher la bonne assimilation des nutriments et d'une partie des protéines que vous allez ingérer. Alors, on va se poser la question, c'est protéines animales ou végétales? Il faut savoir que dans le contexte de l'alimentation moderne, il y a une consommation un petit peu trop importante de produits animaux, avec notamment plusieurs conséquences. Déjà sur notre santé, on va consommer souvent trop de produits animaux de mauvaise qualité. Ça peut être excès de viande rouge, excès de charcuterie, produits laitiers, produits issus du fromage, etc. Donc, euh, sur la santé, déjà, une surconsommation de produits animaux, c'est pas bénéfique. Ensuite, il y a le côté éthique.
Donc, avec les méthodes d'élevage, l'abattage intensif, la surpêche. Donc, tout ça, ça va provoquer un bouleversement des écosystèmes et des problèmes de pollution au niveau de l'écologie. Donc, dans ce contexte, je conseille et il convient de rajouter quand même une part plus importante de protéines végétales. On va être dans le moins de produits animaux, mais mieux. C'est-à-dire se rapprocher, par exemple, des producteurs locaux, avoir recours à de la viande issue d'élevage bio ou raisonné. On va essayer de s'orienter vers des labels au niveau du poisson, fruits de mer qui assurent une pêche responsable, durable. Avoir recours aussi peut-être à la filière bleu-blanc cœur. L'ensemble des produits animaux respectent quand même, qu'ils proposent, respectent quand même une charte assez précise au niveau déjà de la qualité, mais aussi de tous les problèmes écologiques, de pollution, d'abattage, etc. Et donc, on va s'orienter davantage vers des produits de qualité, de préférence bio, de préférence locaux, pour éviter d'avoir une moindre qualité alimentaire au niveau de ces apports en protéines, mais aussi pour tous les autres facteurs que je vous ai énoncés. Donc, on va essayer d'être dans le moins de produits animaux, mais mieux. Alors, on va me poser une question des fois, et j'ai souvent des questions par rapport à ça, c'est par rapport au végétarisme, c'est-à-dire peut-on se passer de protéines animales? Je vous donne mon exemple personnel. J'ai été dans le cas parce que j'ai été à une période dans un végétarisme strict. J'en suis revenu pour plusieurs raisons, et notamment déjà pour la raison de la complémentation. Parce que oui, il y a des éléments qu'on ne va pas retrouver dans la protéine animale. Euh, Même sans déficit protéique, il faut savoir qu'on doit avoir une démarche alimentaire qui doit se faire avec précaution et équilibre en tant que végétarien. Donc, il va falloir surveiller le statut en fer, en zinc, en iode, en vitamine D et A notamment, et supplémenter bien évidemment en vitamine B12 et en oméga 3 qu'on ne retrouve pas pour la vitamine B12 et peu en oméga 3 assimilables de bonne qualité dans l'alimentation végétale. Donc, on va avoir malheureusement avoir recours à de la complémentation. Et vous connaissez mon avis là-dessus. Je ne suis pas pour la complémentation, donc j'ai préféré remettre de la qualité au niveau de des protéines animales que je consomme, mais d'en remettre dans mon assiette tout simplement. Donc, mes conseils pour quelqu'un qui serait végétarien, c'est de suivre ces recommandations, de se faire accompagner auquel cas dans la démarche nutritionnelle, mais aussi d'associer, de varier au maximum ces protéines végétales pour disposer justement d'un aminogramme le plus complet possible avec des acides aminés essentiels. Éviter de tomber dans le piège de l'excès de céréales, de légumineuses pour limiter un petit peu la charge insulinique. Avoir recours aussi au trempage, la germination, la fermentation, la cuisson à la vapeur douce pour tous les problèmes d'antinutriments. Et surtout, ne pas tomber dans le piège de l'ultra-transformation. Je le vois trop souvent. Donc, on va avoir recours à des shakers protéinés, des barres protéinées, des simili de steak de soja, etc. Tout ça, c'est des produits de mauvaise qualité, ultra transformés, et ce n'est pas une alimentation brute qui va vous apporter de la bonne qualité nutritionnelle au sein de votre assiette. Donc faites attention à ça en tant que végétarien. Là, on a vu le socle du quotidien, c'est-à-dire bien cadrer ses apports en protéines au quotidien. C'est comme une pyramide. On construit d'abord un bon socle pour monter vers le spécifique. Et on peut se poser la question, c'est est-ce que les protéines à l'effort, c'est intéressant ou pas? Alors, il faut savoir que contrairement au stock de glycogène et de lipides, la fonction première des protéines, c'est pas la production énergétique, c'est pas de produire de l'énergie. En revanche, en cas d'épuisement des réserves, notamment sur les efforts de longue, voire de très longue endurance ou d'ultra-endurance, le corps, s'il est mis à défaut par un stock de glycogène vraiment très très faible, réduit, il va alors, et il peut alors, produire de l'énergie à partir des protéines en provoquant une destruction des fibres musculaires. C'est bien évidemment un phénomène de secours
et contre-productif à la performance. Donc, il y a une question qui peut se poser quand même, c'est est-ce que je dois ou pas consommer des protéines à l'effort? Ça dépend de la longueur de votre effort. On va dire sur des efforts de 3, 4 heures, on peut se passer d'apport en protéines à l'effort. Au-delà, ça va devenir quand même nécessaire. Et plus l'effort il est long, et plus ça va devenir nécessaire. Donc là, par exemple, lors des pauses ravitaillement sur des efforts d'ultra endurance, on va avoir recours à des rations protéiques alimentaires qui vont nous apporter notamment des BCAA. Maintenant, pour certaines personnes, c'est compliqué de devoir consommer une ration protéique alimentaire normale issue de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, etc., notamment d'un point de vue digestif, parce que ça demande un temps assez long à l'organisme pour le transformer et ça peut provoquer chez certaines personnes des problèmes digestifs. Donc là, dans ce cas-là, on peut avoir recours à un complément en BCAA, mais qui doit être de très haute qualité. Les BCAA, c'est quoi? C'est des acides aminés ramifiés qui favorisent l'anabolisme, la construction musculaire et limitent le catabolisme, la dégradation musculaire. Et il pourrait par ailleurs potentiellement limiter la fatigue nerveuse centrale. Dans ce cas-là, on pourrait avoir recours à ce supplément et le mettre par heure d'effort, mais plus en guise de euh, pour pallier le manque d'apport de ration protéique alimentaire normale. Et donc, on va pouvoir peut-être avoir une fourchette de 1 à 3 grammes de BCA minimum, rapport 2 à 1, donc avec 50% de leucine, 25% d'isoleucine, 25% de valine, plus des apports alimentaires complémentaires, ça va nous apporter à peu près 5-6 grammes de protéines par heure d'effort. Ou alors, on peut tout simplement, sur les bases de ravitaillement, avoir un apport en protéines un petit peu plus important. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention aux problèmes de digestion. Et pour certaines personnes, c'est mieux de le répartir comme ça au cours de l'effort. Et ça va être mieux assimilé pardon, aussi par l'organisme, plus l'effort est long. Donc, par contre, toujours s'orienter, si on s'oriente vers un complément en BCAA, vers quelque chose de très qualitatif parce qu'on retrouve là-dedans aussi, malheureusement, des produits de très mauvaise qualité. Là où ça devient très très intéressant et très important, c'est les protéines après l'effort. Là, après l'effort, l'objectif, ça va être reconstruire, réparer et favoriser la récupération. Donc, il faut savoir que pour activer au mieux la synthèse protéique, on va devoir consommer au moins 3 fois plus de glucides que de protéines. Ça va être par exemple 20 à 30 grammes de protéines pour 60 à 80 grammes de glucides. Là aussi, attention au marketing de la nutrition sportive. Les boissons de récupération, les barres protéinées, les suppléments en BCA, là, n'ont pas forcément leur intérêt et n'ont pas d'intérêt si vous avez le temps de prendre un repas équilibré derrière. Si vous n'avez pas le temps, effectivement, parfois, ça peut être une solution de secours. Mais il va falloir toujours privilégier un apport protéique de qualité et digeste, naturellement riche en BCAA, que vous allez retrouver dans votre alimentation. Donc, dans la viande blanche, le poisson, les œufs, les produits laitiers, le tofu, les protéines végétales, etc. Donc, c'est sur cette fenêtre-là que c'est très intéressant de voir un rapport qualitatif au niveau de ces apports en protéines pour activer au mieux la reconstruction et la récupération musculaire et de l'organisme. Donc, mes conseils pratiques, ça va être au quotidien d'associer et de varier au maximum les apports en protéines animales et végétales pour disposer d'un éventail large d'acides aminés avec des acides aminés essentiels, donc une qualité au niveau de ces apports en protéines et ça, c'est une notion, c'est consommer majoritairement ces protéines animales au petit déjeuner, au déjeuner, et opter davantage pour un dîner à orientation végétarienne ou strictement végétarien, afin de favoriser tout ce qui est régulation des neurotransmetteurs,
de la satiété, mais aussi du sommeil. On va essayer de limiter aussi la consommation de viande rouge à plutôt une fois par semaine. Et on va surtout assurer, après l'effort, un apport suffisant en protéines de qualité, riche en BCAA, mais naturellement riche en BCAA, après l'effort pour optimiser au mieux la récupération musculaire. Donc, il faut retenir ça, c'est qualité au quotidien, quantité suffisante au quotidien. À l'effort, tout dépend de la durée de l'effort. Plus c'est long, et oui, bien évidemment, là, les apports en protéines et notamment en BCA vont être intéressants. Après l'effort, là, c'est vraiment primordial d'avoir un équilibre protéique adapté pour favoriser en tant que sportif la récupération, la reconstruction musculaire et de l'organisme de façon générale. Et donc, avec tous ces conseils, vous allez pouvoir organiser au mieux votre alimentation avec des bons apports en protéines. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos retours par rapport à ce nouveau format. Je vais en faire d'autres avec des supports. Je trouve que c'est intéressant. Ça vous permet de faire des arrêts sur image et de prendre des notes par rapport à ce qui est indiqué. Voilà. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de sujets. Ça fait toujours plaisir à me faire des retours, à liker l'épisode, à le partager, à me laisser une petite note, un petit message. Ça pousse aussi à continuer. Et en attendant, je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut!